Salut à tous, c'est Pampoune, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu particulière puisqu'il va s'agir d'une vidéo visant à aider une maison d'édition. Les éditions Fleurs Sauvages qui en ce moment sont, si vous avez un petit peu suivi l'affaire sur les réseaux sociaux, sont dans une galère assez épouvantable puisque leur premier diffuseur a lui-même connu ses propres galères et que le second a mis fin au projet sans que ni les uns ni les autres ne sachent vraiment pourquoi. Résultat des courses, cette petite maison d'édition créée en 2012 dans le nord de la France est en train de sombrer, si je puis m'exprimer ainsi, et malgré la qualité indéniable de ses publications, risque de disparaître. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Parce que d'une part, il s'agit d'une des maisons d'édition qui ont choisi de me faire confiance en tant que blogueuse. Pourquoi également? Parce que certains des auteurs publiés chez cette maison d'édition sont devenus des amis. Et pourquoi enfin? Sûrement parce que David Lecomte, par le biais de Fleurs Sauvages, a fait le choix de faire confiance à des auteurs souvent auto-édités de prime abord ou bien qui n'avaient pas connu un succès retentissant avec un premier roman. Il a choisi de leur faire confiance et il les a propulsés sur la scène littéraire. Et quand un éditeur fait ce choix-là, prend ce risque-là, prend le parti de défendre des auteurs jusqu'alors inconnus au bataillon, cet éditeur ne peut pas disparaître du paysage. C'est impossible. Grâce à Fleurs Sauvages, plusieurs auteurs sont sortis de l'ombre, tels que Fabio Micheli, qui a publié son premier roman chez Fleurs Sauvages, La Compassion du Diable, un roman que je n'ai pas encore lu mais qui a eu de très très bons retours. Un auteur qui aujourd'hui est publié chez La Bête Noire aux éditions Robert Laffont, rien que ça. Cet éditeur a aussi contribué à faire connaître Armel Carbonel pour son roman Criminal Loft que je n'ai pas, mais aussi pour ce roman-ci, plébiscité par Gérard Collard lui-même, ce qui n'est tout de même pas rien. Et premier roman, donc Criminal Loft, repris en poche chez Milady, de même que le roman de Fabio Micheli. Donc, on ne peut pas renier la qualité de ce qui est publié chez Fleurs Sauvages. Mais aujourd'hui, Fleurs Sauvages est en galère et il faut l'aider parce qu'il y a besoin d'une somme considérable pour rembourser des dettes accumulées, entre guillemets, pour continuer de développer, pour payer des impressions, pour relancer des services de presse. Bref, un ensemble de choses qui font que si nous, blogueurs ou lecteurs, avons eu la chance de connaître ces auteurs grâce à cette maison d'édition, aujourd'hui nous ne pouvons pas laisser tomber cette maison d'édition. Donc ce que je vais faire à présent, c'est vous montrer tout d'abord 3 livres que j'ai dans ma palle, enfin même 4, et que je vais lire dans les prochains jours pour vous en parler et pour vous dire achetez ces livres, cela vous aidera à découvrir des auteurs merveilleux et cela aidera la maison d'édition autant que faire se peut. Donc, parmi ces titres, je peux vous parler de... Je vous parlerai donc dans les prochains jours de Enragé de Pierre Gaullon, de La position des tireurs couchés de Nils Barello et de La promesse de Cédric Cham. Cédric Cham est sûrement l'auteur publié chez Fleurs Sauvages qui se bat le plus pour cette maison d'édition et donc j'ai envie de vous parler de son livre
parce que si un auteur est prêt à se battre autant pour une maison d'édition, il ne peut que mériter d'avoir une place de choix dans les avis de lecture. Quant aux deux autres romans, je préciserai simplement que Nils Barelon et Pierre Gollon ont respectivement été publiés tout de même aux éditions City, ce qui rappelle qu'effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, les choix faits par Fleur Sauvage sont de qualité. Bien, ça c'est pour les projets des prochains jours. Majestic Murder, dont je vous parlais tout à l'heure, sera également lu d'ici une semaine ou deux, je pense. Et puis, je vais vous parler aussi d'un certain nombre de titres que j'ai eu la chance de lire, soit en service de presse, soit en achat, mais au final, ça ne change pas grand-chose. Mes avis sont toujours sincères et je ne peux qu'avoir des avis positifs avec ce type de roman. Je vais donc vous parler, une petite seconde, de cette pile-ci. Alors, il y en a 5. Tout d'abord, Silencieuse et perfide, un recueil de nouvelles qui aura contribué également à faire connaître des textes, enfin faire connaître des auteurs. Silencieuse et perfide, un nom de code, si je puis dire, pour sclérose en plaques, avec un très joli jeu de mots sur les initiales des mots. Il est très rare que l'on parle de cette maladie un peu taboue, et là, les éditions ont réuni un certain nombre d'auteurs, une dizaine, même plus, pour parler de cette maladie, et j'ai trouvé ça extrêmement fort. Je l'ai lu il y a plusieurs années maintenant, mais j'ai beaucoup aimé ce recueil. Et je peux vous le dire également, si vous contribuez à aider Fleur Sauvage en faisant un don sur le site Ulule, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pouvez recevoir ce titre en fonction de la somme que vous donnez. Donc c'est quand même pas mal du tout. Nous avons également chez Fleur Sauvage Soul of London de Gaël Perrin-Guillet, que j'ai pour ma part connu tout d'abord en auto-édition, qui a été repéré par Fleur Sauvage et qui place ici son roman dans l'Angleterre du 19e siècle avec une ambiance un peu à la Sherlock Holmes. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien fait, et si vous aimez les bons polars, les bons romans de ce style-là et se placer dans cette époque, si vous aimez l'Angleterre victorienne par exemple, je ne peux que vous conseiller de lire ce roman, d'autant que Gaëlle est une personne absolument adorable, une personne qui gagne à être connue, et voilà, elle a eu la chance d'être repérée par Fleur Sauvage, il ne faut pas que ça s'arrête là. J'ai également lu, il y a quelques années, Le Cri de Marc Falvaux. Alors je ne me souviens plus tellement de quoi ça parle, parce que voilà, je l'ai lu il y a très longtemps et j'ai eu trop de lectures entre temps. Mais de toute façon, tous ces livres dont je suis en train de vous parler, je vous mettrai les liens vers mes chroniques en barre d'infos si vous souhaitez aller jeter un œil. J'ai également lu Dusk de Sébastien Bouchery. Alors Sébastien Bouchery, c'est pareil, il a quand même été reconnu également par les éditions Françoisir pour son roman qui vient de paraître. Il s'agit de Cadran. Il est chez Nouvelle Plume. Il a été reconnu par d'autres petits éditeurs locaux pour des romans que j'ai toujours adorés. Là, nous sommes pareil dans les États-Unis du 19e siècle, dans une ambiance absolument magistrale. Si vous aimez cette époque, si vous aimez ce genre de cadre, si vous aimez les ambiances un peu oppressantes et où se mêle un petit peu d'aventure également, et avec toujours des fins que, quoi que l'on fasse, on ne voit pas venir, je ne peux que vous conseiller ce roman également. Vous remarquerez également toujours la beauté des couvertures des romans Fleur Sauvage. Donc là, voilà, pareil, une fillette assassinée,
Il va falloir trouver le coupable, mais on est dans une ambiance un peu étrange où finalement le crime passe après l'ambiance. Et un roman, voilà, que j'ai adoré lire. Et enfin, roman que j'ai lu également, L'intimité du tueur de Pierre Willy. Un roman absolument magistral également, où on va se retrouver avec un huis clos, une femme qui rêve de devenir écrivain, mais qui va se faire séquestrer par un malade, par un psychopathe qui a tué des dizaines de personnes et qui veut écrire ses mémoires. Donc il va séquestrer cette personne voulant devenir écrivain pour qu'elle lui écrive son livre. Une ambiance très oppressante, une ambiance terrible, qui nous plonge dans un univers complètement, comment dirais-je, un univers qui fait froid dans le dos, hein, clairement. Et avec une montée en puissance de cette angoisse qui fait que malgré l'épaisseur du livre, on ne le lâche pas. Voilà, donc ça c'était pour les éditions Fleurs Sauvages. Tous ces livres, vous pouvez donc les commander directement à l'éditeur pour lui faire une marge pour sauver la maison d'édition. Vous pouvez également faire un don sur Ulule et avoir certains de ces livres, je ne sais plus lesquels exactement, mais vous aurez tout dans la barre d'infos. Également, vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous lisez en numérique, commander tous ces livres pour 2 €, soit sur fnac.com, soit sur Amazon, pour faire un peu un coup de pub à la maison d'édition, même si financièrement ça ne leur rapportera pas une somme magistrale. Et donc, voilà, l'un dans l'autre, il faut de toute façon découvrir Fleurs Sauvages. Par ailleurs, Fleurs Sauvages s'est créé un label, le label Aconitum, qui est en gros une maison d'édition, je dirais parallèle, une collection à part, puisque Fleurs Sauvages a vraiment le but de promouvoir du polar, du thriller, et Aconitum plus de la littérature générale, mais toujours avec ce même talent. Et là, je viens de finir par exemple Kamel Léon d'Emmanuel Prost. Vous aurez la chronique d'ailleurs tout bientôt puisque je viens de l'écrire, et normalement vous devriez aussi avoir une petite interview de l'auteur sur le blog. Là nous allons découvrir un homme qui rêve de brûler les planches, qui rêve de devenir humoriste, et qui un matin va découvrir qu'il a acquis le don de métamorphe, c'est-à-dire qu'il peut devenir qui il souhaite. Il croise une personne dans la rue, le visage de cette personne lui plaît, il peut acquérir le visage de cette personne. Voilà, tout part de là et c'est absolument génial, c'est superbement bien écrit, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. On bascule petit à petit également dans un thriller polar, enfin plus thriller, avec une ambiance qui va devenir de plus en plus plombante pour un final absolument grandiose. Donc voilà, c'est le label Aconitum que vous pouvez également, ce roman, vous pouvez également l'acquérir en numérique sur les sites dont je vous ai parlé précédemment. Et alors c'est le seul que je connais de Aconitum, mais d'après ce que j'ai pu voir, les autres sont tout aussi géniaux. Voilà, donc pour résumer, Fleurs Sauvages et son label Aconitum sont en danger. Il faut aider ces maisons d'édition parce qu'il s'agit de maisons d'édition qui ne peuvent disparaître du paysage littéraire. Pour les aider, vous pouvez aller chez votre libraire le plus proche et acheter leur roman. Première étape. Deuxièmement, vous pouvez aller sur les sites de vente d'e-books tels que la Fnac et Amazon pour acheter tous ces livres au prix de 2 €, ça vaut quand même le coup. Troisièmement, vous allez sur le site Ulule et vous faites un don avec lequel vous pourrez gagner également des marque-pages et certains titres de la maison d'édition. Tout ça pour aider cette maison d'édition à ne pas disparaître de la scène littéraire. Je me répète, mais il faut vraiment que vous compreniez ça. Fleurs Sauvages ne peut disparaître, on a besoin d'aide.
À ce jour, il nous reste un petit peu plus d'1 mois pour trouver la somme de 10 000 euros. 10 000 euros pour sauver Fleurs Sauvages. Si nous nous y mettons tous, ça peut se faire en un rien de temps. Alors, par pitié, faites quelque chose. Aidez Fleurs Sauvages et découvrez ces romans absolument grandioses pour des auteurs d'une gentillesse infinie et pour un éditeur passionné qui ne mérite pas ce qui lui arrive en ce moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé et si vous souhaitez contribuer à sauver Fleurs Sauvages. N'hésitez pas non plus à me dire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres. Et à part ça, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!